Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle petite guidance message de votre autre. J'espère que vous allez bien. Désolée pour ma longue absence, hein, ça fait bien 2 semaines que j'ai pas posté. J'étais malade, j'étais complètement KO, amorphe. Bon, l'avantage du coup c'est que je me suis bien reposée et me revoici pour vos nouvelles aventures. Donc c'est parti, on va prendre quelques messages et voir un petit peu ce qui se passe en ce moment du côté de votre autre pour vous, quel message il ou elle, bien sûr toujours, pourrait vous transmettre à travers cette guidance. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Et aussi, vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance privée avec moi. À savoir aussi que normalement, je devais le faire début mars, mais bon, comme j'étais KO, bon, c'est pas grave, on est le combien là? On est le 12 ou le 13, je sais plus. Ce que je vais faire du coup, pour terminer le mois de mars, après je verrai selon ma guidance si je continue cette offre. Bref, pour terminer le mois de mars, en fait, je vais mettre en place une guidance sur dons, enfin comment dire, non, comment ça s'appelle déjà? Ah, 1, 2, 3, attendez. Alors, me revoici. Du coup, je disais, ce sera une guidance sous forme de dons libres. Donc, par exemple, comment dire, vous m'enverrez un mail, moi je vous envoie les infos, à savoir que ce sera une guidance sur dons à partir de 11 € minimum. Et donc, moi je vous envoie les infos et vous choisissez votre guidance et du coup, vous pourrez payer en fonction de vos moyens, par exemple, ou voilà, de ce que vous estimez. Comment dire, pour cette guidance. Alors, désolée, j'en perds un peu mon latin en ce moment. C'est le temps de me réhabituer à tout ça. Ça fait bien 2 semaines que j'ai rien posté. Donc allez, c'est parti. Trêve de blabla, on va commencer à prendre les premiers messages de votre autre avec le rêve du chaman que j'ai disposé au hasard de ma guidance. Alors on a l'ange déchu qui parle de perte de conscience, ok, avec l'énergie du soleil quand même. La boussole perdue, ok, bon un ange déchu, une boussole perdue. Revenir à l'intégrité, ici, avec la boussole. Et le chat chenille qui nous parle de transformation. Bon, clairement. Là, on voit quand même qu'il y a une mise en lumière avec l'énergie du soleil et le chat chenille porte l'énergie de l'empereur. Donc là, c'est vraiment cette énergie de, justement, je prends les choses en main, je fais ce qu'il faut pour ma transformation. Donc, passer justement de chrysalide à papillon, mais on voit quand même que c'est passé par une phase de perdition, en fait, pour votre autre. Hein. On a quand même un ange déchu, donc pour moi, c'est le fait de savoir qu'il méritait bien plus que ça dans sa vie. Tout le monde mérite quelque chose. C'est pas exactement ça, mais en quelque sorte, comme si il ne croyait plus, enfin, il n'avait pas cru à sa nature d'ange, finalement. Encore une fois, ça c'est une vision de la vie. Moi, je considère que nous sommes tous des anges. D'ailleurs, en langage des oiseaux, ange. Voilà ce que ça donne. Mais ouais, avec cet ange déchu, c'est comme si on a quand même perte de conscience en dessous. Donc, il n'avait pas réalisé finalement sa valeur, peut-être sur Terre, la valeur de sa vie, la valeur de ses actions. Peut-être qu'il ne se reconnaissait pas finalement, ouais, il reconnaissait pas sa lumière en quelque sorte. Il ou elle, hein, toujours n'oubliez pas. Après, on a quand même la boussole perdue, donc c'est ça. Le fait de ne pas avoir peut-être assez confiance en lui ou elle, donc forcément, ça l'a emmené vers des mauvais chemins. Il n'y avait plus cette boussole qui le guidait, cette boussole intérieure finalement. Et là, le mot-clé, c'est revenir à l'intégrité. Et on voit que là où on a quand même une évolution assez positive, de toute façon, celle-ci porte l'énergie du soleil, mais on a quand même la transformation. Donc, il y a quand même une phase où il a pris conscience de tout ça, il y a quand même une mise en lumière, et maintenant, il va passer à l'action, il va prendre les choses en main, il va remettre de l'ordre, du cadre, de la structure dans sa vie, et du coup, acter une phase de transformation, de changement, en fait. Waouh, regardez ici, on a la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Bon, magnifique. On voit que c'est ce qui en découle. D'ailleurs, j'en rajouterai une du coup pour mettre au-dessus, comme si c'était un étau. Enfin, du coup, on a la maison du cœur et l'étreinte du fou, transmutation de la douleur.
ok, bon ben, littéralement, hein, pour moi, c'est vraiment se recentrer sur l'amour qui va lui permettre, ça va être ça finalement, sa boussole intérieure, en fait. Il va retrouver son nord, là, l'étoile du nord, grâce à ce qu'il ressent dans son cœur, cet amour pur qu'il ressent finalement. Et là, avec l'étreinte du fou, qui d'ailleurs est dans le nom et dans l'énergie, avec le numéro 22, porte l'énergie du fou, on a transmutation de la douleur. Donc ici, on avait transformation, ici, on a transmutation. Donc vous voyez, il y a vraiment une phase où, après un instant de perte, de repli sur soi, justement, il va se préparer à acter un nouveau cycle, en fait. Et regardez, on a cet ange et ce fou qui sont quasiment dans la même posture, un petit peu, voilà, repliés sur soi, ouais, comme en retrait. Et là, regardez, ce fou, il a aussi des ailes de papillon qui sont en train de pousser, de prendre des couleurs. Donc, c'est hyper raccord, du coup. On va en rajouter une. On avait quoi au dos? Rêve d'hiver, période de gestation. Donc, ouais, clairement, c'est un peu ça. C'est la posture. C'est la posture de l'ange et du fou, là, qui faisait penser justement à cette période un peu de gestation, de prise de recul. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, l'os creux didactique. Alors ça, il me semble que ça nous parle de communication. Ça parle justement de se laisser, comment dire, se laisser imprégner du vide finalement pour pouvoir... parce que ça, c'est une flûte finalement qui est faite avec un os. Donc, ouais, ça me parle de transformation, de faire croître justement l'ancien, ce qu'on croyait peut-être probablement mort d'ailleurs, de le réutiliser en fait pour du nouveau. En plus là c'est clairement pour de la musique, donc c'est vraiment transformer l'ancien, le vieux pour s'ouvrir à la nouveauté. Et puis avec cette notion de didactique là, ça nous parle vraiment de s'ouvrir en fait à la communication. Et là au dos on a la matrice cosmique créativité qui porte l'énergie des amoureux. Donc vous voyez, il y a comme cette notion un petit peu de grand tout finalement, de tout possible en quelque sorte, avec une matrice. Et puis en plus la matrice cosmique, c'est comme si finalement votre autre savait, ou il a toujours su, c'est vraiment comme ça que j'entends en fait, qu'il y avait un lien, une union en fait avec l'énergie des amoureux. C'est clairement le lien d'âme, les amoureux, hein. C'est une des plus belles, des plus fortes cartes dans le domaine relationnel. Donc, et là, on a quand même la matrice cosmique. C'est clairement pour moi de savoir. C'est dans le dos de deck, donc c'est là, si vous voulez. C'est pas encore sorti dans l'énergie, mais c'est là. C'est dans les tuyaux, comme on dit. En plus, on a un os creux ici. Mais ouais, pour moi, il sait, il a conscience que ce lien, cet amour, tient sa source finalement dans le même noyau. C'est un peu comme ça que je l'entends. C'est un peu bizarre, mais clairement comme des jumeaux en fait, hein. C'est comme les gens qui ne croient pas. Alors chacun ses croyances, hein, je ne suis pas du tout ici pour ne pas croire aux flammes jumelles, par exemple. Il y a un phénomène tout simple pour aider à percevoir justement cette réalité. C'est nous sur Terre, les vrais jumeaux, enfin je veux dire les jumeaux, même les triplés, je veux dire, bon ça c'est une autre histoire, mais si un ovule est capable de se scinder pour créer des jumeaux, pardon, je vois pas pourquoi une âme ne serait pas capable d'en faire autant. Vous voyez le lien, quand on pense comme ça ouvre tout de suite de nouvelles perspectives justement. Hop là, allez, on continue, on prend quelques messages avec le Tao. Et je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. Ils sont dans tous les sens. Comme ça du coup. Ah, à chaque fois je le dis, ça me fait rire, mais mes jeux n'en font qu'à leur tête. C'est fou. À chaque fois je les remets à l'endroit. Bon, enfin, à chaque fois. Je les laisse faire leur vie, hein, clairement. Allez, c'est parti, on va voir avec le Tao, prendre des nouveaux messages. Donc, est-ce que ça sera la continuité du message précédent? Est-ce que ça sera un message complètement nouveau? On verra. Alors, ici, on a la modestie.
Modération, humilité, simplicité, etc., etc. La modestie, la détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, etc. Concentration, inébranlable, pardon. Ouais, ça me fait penser à l'énergie de l'empereur juste avant, où avec justement cette détermination, ce coûte que coûte, je vais prendre les choses en main en fait. Et on voit qu'avec la modestie, clairement, il ne va pas le crier sur tous les toits. En plus, il y a quand même l'énergie du diable derrière, donc l'énergie un peu de la peur, de l'emprise, du lien. C'est comme si il avait peur un peu qu'on lui enlève de sa force intérieure si jamais il révélait ses intentions en fait. C'est pour ça que, si vous voulez, il va être déterminé à faire les choses, mais en sous-marin, quoi. Clairement, dans son coin, il va pas le crier sur tous les toits, en fait. Alors, l'attente. Waouh, j'adore cette carte, magnifique. Regardez-moi ça. Ouais, de toute façon, dès qu'il y a un bidon de femme enceinte, j'adore. Donc, l'attente qui parle de persévérance, regardez, attention portée à l'essentiel et la durée. Bon, bah là, littéralement, on n'est pas dans la... Comment? J'allais dire parfumerie, non, je vais y arriver, décidément, hein, j'en perds mon latin en ce moment. Dans la pâtisserie à Paris, hein, qui nous vend des fameux macarons, ici on est bien dans cette notion de temporalité, hein, de maturité. On a aussi engagement profond, stabilité. Hein. En plus, cette carte est quand même représentée par des montagnes qui sont traversées par les 4 saisons, mais on a quand même une montagne. Donc ça dénote ici de la difficulté à faire les choses qu'il perçoit en tout cas. On voit qu'avec l'attente, littéralement, il est prêt à prendre son temps. En fait, il a conscience que ça peut mettre du temps. Clairement, on a la durée juste à côté avec ces 4 saisons, mais malgré tout, on a la détermination et la modestie. Donc, vous voyez, pour moi, il est prêt à prendre son mal en patience, au lieu de prendre son bien en urgence. Hein. Pour le coup, on préférait la deuxième option, mais là, on a quand même votre autre qui a conscience que les choses sont difficiles et qu'elles peuvent mettre du temps, mais malgré tout, il agit en quelque sorte dans l'ombre, il agit pour lui, il est déterminé à faire les choses correctement. Allez, on va en rajouter une dernière, on va la prendre comme ça. À l'endroit, c'est mieux. Et on a l'opposition. Point de vue opposé, différent, personnel, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Donc là-dessus, on a l'opposition. Donc moi, ce que ça vient me dire, on va en rajouter 2 à côté, mais ce que ça vient me dire, c'est que justement, il a conscience que dans la situation, il y a des angles de vue à prendre en compte. Il n'est pas seul et il a conscience que vous n'avez peut-être pas forcément la même vision des choses. Mais on voit qu'il accepte ces points de vue opposés en fait. Regardez, on a le doux, pénétration et approche en douceur, c'est ça, c'est que malgré les différences, il les accepte, il les accueille avec pousser vers le haut. Bon, bah, clairement, c'est ça, hein. Il sait que ça va prendre du temps. On a évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, etc. Et regardez, au dos, on a la paix. En fait, elles sont toutes à l'envers. Qu'est-ce que j'ai trafiqué? J'ai cru qu'il y en avait dans tous les sens. Oui, il y en a aussi qui sont... Je sais plus. Bon, je ferai le point après. Je disais donc, au dos, on a la paix. En plus, avec le numéro 11, donc des flammes jumelles. Si vous vous reconnaissez dans ce lien ou si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. Alors, voilà. Essayez aussi de ne pas vous enfermer dans cette vision du lien parce que une fois qu'on en sait trop, après on a un peu de mal à s'en détacher, donc voilà, laissez-vous porter, mais ça peut en tout cas vous expliquer bien des choses, hein, surtout quand on est perdu, qu'on ne comprend pas justement pourquoi cet attachement, alors que voilà, ça nous est jamais arrivé, etc. Ça peut ça peut donner une explication finalement à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Voilà en tout cas, donc le temps fera son œuvre, hein. On a la poussée vers le haut, hein, qui nous parle d'évolution constante. Ça va mettre du temps, mais en tout cas, lui, il est déterminé, ça c'est sûr. Allez, on va prendre des nouveaux messages avec, hop là, avec Graine d'amour, un tout petit oracle
sentimental. Beaucoup de cartes. Hop là. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va partir de sa matière. Et on va monter cette fois. Alors, ici, nous avons la jalousie. Est-ce qu'il subit des jalousies dans son entourage? L'engagement. Le pardon. Ok. Est-ce que il y a eu de la jalousie dans votre histoire parce qu'il était justement engagé et du coup il voudrait vous demander pardon? Ah, au dos, quand j'ai posé celle-ci, on a attention protection. Donc cette jalousie, ça peut être aussi son entourage parce qu'il était en quelque sorte engagé envers vous. Donc peut-être qu'il y a eu de la négativité, peut-être que les choses vous ont... les événements ont dépassé vos intentions, enfin... Et du coup, besoin de se faire pardonner, en fait, de demander pardon. Ici, on a le bout de chou qui parle de bébé, de gestation et encore de patience. Donc là, ça peut encore nous parler d'une temporalité de plusieurs mois, hein, donc forcément 9, mais avec la jalousie et l'engagement, peut-être qu'ici, il vient vous dire, ok, j'ai encore autour de moi, je me sens encore un petit peu liée, emprisonnée, par les personnes qui m'entourent, mais malgré tout, je reste engagée envers ce lien, envers cet amour. Et du coup, je te demande de patienter quelques mois, le temps de prendre le temps, finalement. Ici, regardez, on a destin. Ce qui doit arriver, arrivera. Donc, voilà, hein, il vous demande de patienter. Et ici, regardez, on a le cœur brisé. C'est tombé sur l'engagement. C'est tombé à l'envers. Écoutez, on va la laisser comme ça, mais... Vous voyez, c'est ça, c'est que peut-être qu'il a dû rompre cet engagement avec vous et que ça lui a du coup brisé le cœur à cause des jalousies extérieures, en fait, son entourage, peut-être sa famille, ses amis. Mais bon, on a quand même le cœur brisé. Bon, certes, elle est tombée à l'envers, donc c'est quand même en passe de guérison. Et regardez, ici, on a l'amour naissant. Si c'est par accord, là, on a un bout de chou quand même. Qui va tôt ou tard naître. Et ici, on a l'amour naissant, début, prémisse, papillon dans le ventre. Et regardez, au dos, on a un yes, un oui. Donc c'est ça, hein, clairement, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Et regardez, derrière, on a la manipulation et la séductrice. Donc c'est peut-être aussi une énergie tierce, une triangulaire. On a LGBT derrière, donc là, moi, ça me parle de justement la liberté d'être, hein, et l'instabilité et le voyage. Donc peut-être aussi qu'il a envie de vivre sa vie comme il l'entend, de justement résoudre toutes ces instabilités dans sa vie. Donc il va passer par une phase où il va avoir besoin de s'éloigner de ces énergies présentes en fait, pour pouvoir laisser naître cet amour, parce qu'on voit quand même qu'avec le destin, clairement pour moi il a conscience, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la matrice cosmique au dos, il a conscience que il y a un lien fort avec vous, hein, on a quand même le destin, il sait que ça finira par arriver tôt ou tard en fait. Même si pour l'instant on a encore cette notion de patience, hein. On a souvent cette notion de patience, mais bon. Ah, le temps, c'est bien la ressource la plus importante qu'on ait, le temps, hein, avec la santé bien sûr, mais... ouais. Alors, on va prendre quelques derniers messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va voir qu'est-ce qu'on a. Allez, on va en prendre 3. Voilà, 2 et 3. Alors, on a « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ok, donc il va se préparer à sortir de son silence. On a « Fais-moi confiance ». Donc, c'est ce qu'on avait depuis tout à l'heure, hein, avec aussi cette énergie de l'empereur. Je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et là, on a une petite dernière que, allez savoir qu'est-ce qu'elle vient faire ici. On a non, alors que tout à l'heure on avait oui, mais on va voir. Donc, je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelque temps, si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc, bon, on a un peu cette notion voilà, de cocotte minute où c'est pas encore le moment pour l'instant.
c'est encore en gestation finalement. Hein. Pour reprendre la métaphore, on avait plusieurs fois ce ventre de femme enceinte. Et regardez au dos, on a « je vais te donner des explications ». Donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le pardon aussi. Hein. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc on en revient à la boucle est bouclée, à cette je vais sortir de mon silence en fait. Waouh. Allez, on clôture comme d'habitude par le Love Answers Book. Et ça me fait penser que j'ai pas pris de carte des anges, mais c'est pas très grave. Ils sont malgré tout toujours là avec nous. On a « Ce n'est pas si simple, il y a d'autres personnes dans l'histoire ». Bon, ben oui, c'est... J'espère que vous voyez. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec les énergies, là, la carte de gauche, je sais plus ce que c'était. Et bon, bah, sans blague, hein, c'est ce qu'on a aussi depuis le début. Laisse faire le temps. Voilà, bon, ben là, ça vient boucler la boucle, encore une fois. Les oracles se répondent, c'est super. Voilà, en tout cas, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, les petits pouces, en tout cas, sachez que ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner et vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance. N'oubliez pas que pour jusque fin mars, les guidances fonctionnent donc sur don libre à partir de 11 €. Et voilà, je vous donnerai toutes les infos par mail. À bientôt pour une prochaine guidance.